C'était un petit renifleur de colle qui, après avoir perdu sa mère, est devenu obsédé par les filles zombies pour surmonter sa peine, mais tout bascule quand il découvre un livre sur la résurrection et concocte une potion zombie, transformant accidentellement la fille la plus populaire en une morte vivante qui tombe amoureuse de lui. Tout débute avec Chihiro, absorbé par son film de zombie favori, qui fantasme de sauver sa seule et véritable âme sœur, une fille zombie. Il était ainsi, vous savez, depuis qu'il avait tragiquement perdu sa maman et peinait à aller de l'avant avec le reste de sa famille. Cependant, il finit par trouver un peu de réconfort auprès d'un chat errant qu'il a adopté, un certain Babu. Mais même ce bonheur lui est brutalement arraché quand, un jour, Truck-kun envoie Babu au paradis, lui aussi. Après avoir enterré Babu, Chihiro en a vraiment assez de perdre ses êtres chers, quand soudain, il se souvient d'un livre mystérieux qu'il avait découvert dans la maison d'un de ses proches. Il retrouve rapidement le livre, et après en avoir minutieusement parcouru les pages, il réalise, avec une certaine excitation, que c'est en fait une recette pour une potion de résurrection. Fort de cette découverte, il déterre le corps de Babu et se rend dans un hôtel abandonné, où il espère bien ramener Babu à la vie, même si cela doit être sous la forme d'un zombie. Après des jours et des jours passés à tenter de créer cette potion, il réalise avec une certaine consternation que la page contenant l'ingrédient le plus crucial a été malheureusement endommagée. Par chance, il parvient à deviner qu'il s'agit d'une sorte de plante vénéneuse, alors il en essaie une multitude, mais toutes ses tentatives échouent lamentablement. Soudain, il entend quelqu'un hurler dehors. Alors il se précipite vers une fenêtre, et est absolument choqué de voir Ria maudire un vieux puits. Intrigué, Chihiro ouvre une canette de soda et observe, tandis que Ria supplie Dieu d'empêcher son père de la photographier sans aucune protection, sans défense. En fait, le père de Ria, Dan, était un véritable maniaque du contrôle qui la forçait à prendre des poses vraiment étranges, sans aucune protection. À chacun de ses anniversaires, tout ça pour pouvoir prendre des photos plutôt glauques de ses charmes, vous savez. En grandissant, elle a bien sûr tenté de lui tenir tête, mais il s'est alors mis à s'en prendre à quiconque essayait de s'approcher d'elle. Elle a donc réalisé à quel point elle était totalement impuissante, et s'est contrainte à continuer de poser, juste pour qu'il cesse de faire disparaître les gens, vous comprenez ? En entendant cela, Chihiro a laissé tomber sa bouteille de soda, sous le coup de la surprise, et Ria le remarque enfin. Quelques minutes plus tard, ils sont tous deux assis dans un silence plutôt gênant, là, dans l'hôtel, jusqu'à ce que Ria le supplie de ne surtout rien dire à personne, et se déclare prête à faire absolument tout ce qu'il voudra. Alors qu'elle s'approche, il jette un coup d'œil discret à ses charmes, et comprend pourquoi Dan aime tant les photographier, mais il dit à Ria de ne surtout pas se sentir gênée. Cependant, elle souhaite toujours que quelqu'un mette fin à sa vie, afin qu'elle puisse renaître, en fait, dans une existence bien meilleure. À ce moment précis, Ria lui demande pourquoi il se trouvait, en fait, dans cet hôtel. Alors il lui explique son plan, son projet de ramener Babu à la vie. Quand il admet que c'est peut être un peu égoïste, elle lui répond que non, pas du tout, puisque Babu lui était vraiment très cher. L'instant d'après, Chihiro lui rappelle sa promesse de faire absolument n'importe quoi et lui demande si elle pourrait devenir son rat de laboratoire zombie, après tout, puisqu'elle déteste déjà sa propre vie. Ria est bien sûr choquée d'entendre une telle chose, mais Chihiro se met à rire, expliquant que ce n'était, en fait, qu'une simple blague. Ria demande alors à Chihiro s'il a une petite amie, mais il lui répond qu'il n'est intéressé, en fait, que par les filles zombies. Elle décide de le taquiner un peu, et lui demande s'il prendrait ses responsabilités si jamais elle devenait une zombie. Mais Chihiro rougit alors comme le derrière d'un singe, et elle lui dit donc d'y réfléchir sérieusement avant de s'en aller. Le soir suivant, elle retourne à l'hôtel pour aider Chihiro, mais elle se demande bien pourquoi il n'a pas encore terminé son travail. Après lui avoir parlé de la page endommagée dans le guide, il lui explique alors comment il a passé les derniers jours à tester absolument toutes les plantes vénéneuses qu'il a pu trouver, échouant, il faut le dire, lamentablement à chaque fois. L'instant d'après, Ria lui dit d'attendre et s'enfuit chercher quelque chose. Alors Chihiro décide de s'occuper un peu, pensant que ce doit être, en fait, quelque chose de vraiment important. Des heures plus tard, il se demande pourquoi elle n'est pas revenue et décide d'aller jeter un coup d'œil, seulement pour la voir sur le point de glisser dangereusement du bord d'une falaise. Il se précipite immédiatement et parvient à la saisir, juste au moment où elle est sur le point de tomber. Quelques instants plus tard, ils sont de retour à l'intérieur, et Chihiro demande enfin à Ria si elle a, en fait, un problème cérébral, parce qu'elle aurait pu, littéralement, perdre la vie, vous savez. Étonnamment, elle affirme que cela n'aurait absolument pas été un problème, car il l'aurait, de toute façon, ramenée à la vie. Et cela fait réaliser à Chihiro à quel point son esprit est vraiment perturbé. Il lui demande aussi pourquoi elle grimpait, en fait, une falaise aussi dangereuse, pour commencer. Alors Ria explique que les fleurs qui poussent autour de cet arbre sont, en fait, extrêmement vénéneuses. Chihiro est surpris, car la fleur d'hortensia est pourtant très commune. Ria lui explique alors qu'elle est utilisée dans le blason de sa famille, et que Dan l'a toujours mise en garde de ne jamais, au grand jamais, manger les feuilles, car elles peuvent envoyer un homme adulte dans l'au-delà en quelques minutes seulement. Après s'être rappelé que son grand-père Jogaru mangeait habituellement ces feuilles, Chihiro décide de faire confiance à Ria, puisqu'il n'a en fait pas vraiment le choix. Quelques minutes plus tard, il termine sa préparation. Mais alors qu'il se tourne pour prendre le corps de Babu, Ria glisse discrètement un peu de la potion dans une petite bouteille qu'elle avait, bien sûr, apportée avec elle. Après avoir versé le reste de la potion dans la gorge de Babu, Chihiro attend, plein d'espoir, la résurrection. Mais il réalise très vite que c'est un échec cuisant. Alors il décide de tout ranger pour la nuit. Une fois dehors, Ria lui suggère en fait de réessayer le lendemain, mais Chihiro décide d'abandonner, disant que ce n'est vraiment pas juste pour Babu. Ria est d'abord très contrariée, car cela signifie qu'ils ne pourront plus passer de temps ensemble. Mais elle cache sa douleur et promet de venir, bien sûr, aux funérailles de Babu un peu plus tard,
Alors que Chihiro s'éloigne, il remarque qu'elle s'est tordu la cheville. Alors, en bon gentleman, il fait ce que tout homme bien élevé ferait. Il la prend dans ses bras comme si de rien n'était, tandis qu'elle se tortille, vous savez, comme si elle venait de rencontrer le prince charmant. Après l'avoir déposée sur la banquette arrière, il se dirige vers le domaine de sa famille. Mais elle le fait s'arrêter en périphérie, expliquant qu'elle utilise un chemin secret pour entrer et sortir discrètement. Là-dessus, Chihiro s'en va, et Ria se faufile à l'intérieur, sans se douter, en fait, que Dan l'a observé durant tout ce temps. Juste au moment où elle atteint la porte arrière, il l'appelle et lui coupe littéralement le souffle, lui éteignant le cerveau d'une gifle brutale. Bien plus tard, Chihiro décide de préparer la tombe de Babou, mais au même moment, sa cousine, Renko, qui a un rôle important dans l'intrigue, utilise le bain public juste à côté de lui. Elle l'entend et passe la tête par la fenêtre pour lui demander où il était passé. Mais il est choqué de voir, si naturellement, ses melons et lui demande pourquoi elle est ici. Après lui avoir rappelé qu'elle vient, en fait quand elle veut, il monte dans sa chambre, et elle s'habille avant d'exiger de savoir pourquoi il s'est enfui seul ces derniers jours. Chihiro invente immédiatement un mensonge, parlant de longues promenades solitaires, mais Renko lui dit d'arrêter son char, car il n'a commencé à disparaître qu'après ce qui est arrivé à Babou, vous savez. Après avoir repéré la glacière, elle la saisit et le repousse, tout en essayant de l'ouvrir. L'instant d'après, Babou en saute et s'enfuit dans la nuit, laissant Renko complètement traumatisé, tandis que Chihiro, lui, est fou de joie, car la potion fonctionne réellement. En fait, pendant ce temps, Ria passe la pire nuit de sa vie, car Dan a décidé de la retirer de l'école après lui avoir presque brisé les pommettes. Cependant, au lieu de pleurer jusqu'à s'endormir, elle décide d'en finir une bonne fois pour toutes, et boit chaque goutte de la potion qu'elle avait dérobée, avant de s'effondrer dans son lit, attendant son dernier souffle. Le lendemain, elle se réveille et est complètement confuse, car elle n'aurait absolument pas dû survivre à une telle quantité de poison. Elle se prépare rapidement pour l'école et rejoint ses parents pour le petit déjeuner. Quand sa mère, Arya, lui demande pourquoi elle a tenté de s'éclipser, elle invente une excuse plutôt stupide pour éviter, en fait, la vérité. Mais Arya, elle, ne se soucie en fait que de la façon dont les actions de Ria pourraient bien affecter son image en tant que directrice de l'école. Dan l'empêche d'élever la voix sur Ria, mais elle s'en va alors, furieuse, sans avoir rien mangé du tout. Dan saisit rapidement l'occasion de s'excuser pour le passage à tabac, mais Ria lui dit de ne pas s'en faire, car elle l'a accepté comme la conséquence naturelle de sa désobéissance. En entendant cela, le cœur de Dan se met à battre la chamade. Alors il lui prend le visage entre ses mains et lui dit qu'il est le seul capable de la protéger. En fait, à ce moment précis, il remarque son uniforme et lui rappelle qu'elle sera désormais scolarisée à la maison. Alors que le majordome arrive pour lui parler, Ria s'en va, mais décide d'écouter discrètement leur conversation. Elle apprend alors qu'il prévoit, littéralement, de couper les bijoux de famille de Chihiro, vous savez. Pendant que tout cela se déroule, Chihiro est toujours, en fait, délirant d'excitation à l'idée d'avoir ramené Babou à la vie. Renko, quant à elle, est plutôt inquiète, craignant qu'il n'ait, en fait, tout simplement ouvert une porte vers le monde souterrain, vous savez. Mais après avoir vu que sa petite sœur Miro n'est pas du tout dérangée, elle lui demande pourquoi. Miro admet alors qu'elle ne s'attendait même pas à ce que son stupide frère réussisse une résurrection de zombies, c'est vrai. Après que Chihiro leur ait dit de se concentrer sur le fait qu'il vient de trouver le code de la vie éternelle, Renko, elle, souligne le regard de mort-vivant dans les yeux de Babou. Quand Chihiro dit que Babou n'a besoin que d'un peu de paillettes, Renko devient alors vraiment effrayé et dit à ce fou obsédé par les zombies qu'il a peut être, en fait, tout simplement fait de Walking Dead, une réalité pour absolument tout le monde. Chihiro commence enfin à comprendre le risque que représente le fait que Babou soit un zombie, vous savez. Mais à ce moment précis, Babou s'enfuit. Chihiro le poursuit immédiatement, et après avoir vu que Renko le suit également, il lui dit de s'occuper de ses propres affaires. Renko lui répond qu'elle ne fait que veiller sur lui, car il n'a clairement pas assez de cellules cérébrales pour prendre des décisions rationnelles. En fait, juste à ce moment-là, Babou entre dans un drain d'évacuation des eaux, alors Renko s'arrête, pensant que la chasse est enfin terminée, mais Chihiro, lui, grimpe à l'intérieur pour le retrouver. À peu près au même moment, Ria s'échappe de la maison, encore une fois, pour sauver Chihiro de Dan, et Arya, qui l'avait observé durant tout ce temps, décide d'aller le maintenir distrait. À ce moment-là, Renko vient tout juste de suivre Chihiro dans le drain d'évacuation, mais elle finit par rester coincée, malheureusement. Alors Chihiro continue de suivre Babou jusqu'à ce qu'il se retrouve, en fait, à l'hôtel abandonné. Pendant qu'il commence à se demander pourquoi Babou semble être lié à cet hôtel, son ami d'école, Yasutaka, accepte qu'il n'aura, de toute façon, jamais Kitty dans cette vie. Alors il décide, à la place, de faire des coups par derrière à un autre ami nommé Mogi. Heureusement, Ria apparaît juste à temps pour vous épargner cette horreur, vous savez. Mais quand elle demande Chihiro, Yasutaka se fige sous le choc et se demande comment diable elle peut bien le connaître. Ria finit par lui dire de ne pas s'inquiéter du tout et s'en va chercher Chihiro par elle-même. Mais le majordome la repère sur la route et appelle Dan pour lui demander s'il doit la ramener à la maison. Dan dit alors au majordome de la suivre discrètement, car elle pourrait bien les mener directement à Chihiro, en fait. Au moment où Ria arrive enfin à l'hôtel, Chihiro trouve Babou en train de grignoter les feuilles qu'il avait utilisées pour perfectionner sa potion. Après s'être rappelé que c'est le même endroit exact où il avait sauvé Ria l'autre jour, il la voit sur le flanc de la falaise et se demande bien ce qu'elle pourrait faire là-haut, à cette heure-ci de la journée en fait. L'instant d'après, Dan apparaît et promet de pardonner à Ria si elle arrête absolument tout ce qu'elle est en train de faire et le suit, bien sûr, à la maison. Alors qu'il essaie de la saisir, elle lui repousse la main avec force et lui dit qu'il doit cesser d'agir comme si elle était sa propriété, en fait.
Pendant que Chihiro observe la scène, Dan demande à Ria si elle veut juste la liberté de sortir quand bon lui semble, ou si elle préfère, en fait, expérimenter l'amour avec un perdant comme Chihiro. Ria se fige alors, complètement incapable de lui donner la moindre réponse, mais cela dit à Dan absolument tout ce qu'il a besoin de savoir. Alors il lui prend la main pour la ramener, de force, à la maison. Alors que Ria commence à se débattre avec lui, Babou arrive en courant pour l'aider, et en le voyant, Dan est absolument terrifié, car il est en fait allergique aux chats. Il dit immédiatement à Ria de reculer, mais elle l'ignore complètement pour aller regarder Babou de plus près. En réalisant que la potion de Chihiro a bel et bien fonctionné, elle est folle de joie, mais Dan essaie alors, en fait, de frapper Babou. Ria essaie de le bloquer, mais elle est poussée par-dessus le bord, vous savez. Pendant qu'ils regardent tous avec une horreur absolue, elle plonge la tête la première dans une souche d'arbre qui lui déchire les entrailles et la fait saigner à mort. Chihiro se précipite rapidement et s'effondre, en larmes, à la vue de son corps complètement mutilé. Après s'être rappelé sa promesse de la ramener à la vie en tant que zombie, il est pris de panique, car il n'avait en fait jamais vraiment prévu de tenir cette promesse. Alors qu'il lui tourne le dos, il l'entend subtilement l'appeler par son nom et se retourne pour voir Ria se relever, ses entrailles, vous savez, s'échappant de son corps. Elle s'approche lentement et lui rappelle qu'il a promis de prendre ses responsabilités si jamais elle devenait une zombie, vous savez. Malgré sa terreur, Chihiro accepte, alors elle tombe dans ses bras tandis que le majordome, lui, est convaincu que Dieu vient tout juste de donner une seconde chance à Ria, en fait. Alors que Dan est submergé par la culpabilité d'avoir assassiné sa propre fille, le majordome lui dit de regarder. Au moment où il voit Ria debout, sur ses deux pieds, il se précipite pour l'emmener à l'hôpital, mais elle retire son bras de lui et lui dit qu'il n'a plus aucun droit sur elle, car sa fille, en fait, n'existe plus du tout. Plus tard ce jour-là, il devient déprimé et s'enferme dans la salle de bain, tandis que la femme de ménage commence à répandre des rumeurs sur la façon dont Ria s'est enfuie de la maison pour échapper à son obsession psychotique, vous savez. Juste à ce moment-là, Arya les entend et demande une explication. Alors ils expliquent comment Dan a affirmé que Ria a refusé de rentrer à la maison, tandis qu'elle se dirige immédiatement vers la salle de bain pour lui parler. En fait, les femmes de chambre remarquent qu'elle sent la vodka à plein nez et continuent de bavarder sur la façon dont elle a commencé à se faire baiser sur le côté, parce que Dan avait arrêté de lui faire des coups par derrière. Quelques minutes plus tard, Arya entre en trompe dans la salle de bain et exige de savoir de quoi les femmes de chambre ont bien pu jacasser, en fait. Mais Dan est complètement délirant et continue de marmonner, vous savez, que Ria l'a abandonné. Heureusement, le majordome explique que Ria a refusé de revenir et qu'elle reste maintenant avec Chihiro. En entendant son nom, Dan se souvient comment Ria est partie avec Chihiro et devient absolument convaincu qu'il n'a qu'à s'occuper de son petit ami pour la ramener en fait à la maison. Alors il se sort du bain pour commencer à élaborer ses plans, pendant qu'Arya, elle, fixe du regard le sabre à viande dont elle rêve, en fait, toutes les nuits. À ce moment-là, Chihiro essaie de comprendre comment Ria parvient à se recoudre si facilement, vous savez. Alors elle explique les cours de couture obligatoires que tout le monde suit dans son école, vous savez. Après avoir terminé les points, elle est toute excitée, car elle ne peut plus ressentir la moindre douleur. Mais Chihiro la saisit et lui demande comment elle peut être heureuse après absolument tout ce qui vient de se passer, en fait. Quand elle dit soudainement que c'est la toute première fois qu'elle se trouve dans la chambre d'un garçon, Chihiro commence à penser qu'elle a perdu, en fait, quelques-unes de ses cellules cérébrales lors de sa chute. Bien plus tard, elle passe la tête par la fenêtre pour admirer la vue, et Chihiro a vraiment du mal à ne pas regarder son derrière, vous savez. Quand elle l'appelle soudainement pour qu'il vienne voir Babou, Chihiro remarque que ses yeux sont enfin redevenus normaux, vous savez. Mais Ria est bien plus curieuse de la voix de Babou et demande si c'est un effet de la solution zombie, en fait. Après que Chihiro ait expliqué que Babou a toujours eu une voix plutôt étrange, Ria lui dit que Babou aime vraiment, vraiment l'arbre sur lequel il est assis. Cela fait alors réaliser à Chihiro qu'elle peut, en fait, comprendre Babou. Vous savez ? Mais alors qu'il se demande ce qui pourrait bien être différent chez elle, elle remarque son regard plutôt effrayant, et lui demande s'il préférerait qu'elle soit comme les zombies qu'il regarde dans les films. Vous savez ? Il ignore cela, et lui demande si elle est vraiment, vraiment d'accord pour être un zombie, en fait. Et après avoir dit oui, Ria lui rappelle de prendre ses responsabilités pour sa toute nouvelle vie. Chihiro décide enfin de lui demander ce qu'elle entend exactement par prendre ses responsabilités pour sa vie. Mais au lieu d'une réponse directe, Ria lui demande de l'emmener dans tous les jolis coins de la ville afin qu'elle puisse enfin, en fait, expérimenter une vie normale. Après lui avoir rappelé qu'il n'y a absolument rien de normal dans son état actuel, Chihiro demande à Ria si vivre une vie régulière est vraiment tout ce qu'elle désire. Tout d'un coup, Ria le saisit et lui demande s'il y a en fait quelque chose de mal à cela, vous savez. Mais avant qu'il ne puisse répondre, elle commence à s'approcher, vous savez, pour un baiser. Cependant, Renko apparaît et commence à crier sur Chihiro pour l'avoir, en fait, abandonné. En sortant la tête pour lui répondre, il cache Ria et dit à Renko de ne surtout pas entrer. Chihiro dit alors à Ria de rester à l'intérieur et s'en va rencontrer Renko. Tandis que Ria se demande bien pourquoi elle a soudainement envie de l'embrasser, en fait. Quelques minutes plus tard, Chihiro emmène Renko près d'une rivière et s'excuse de l'avoir abandonné, avant de lui dire de ne plus du tout s'inquiéter pour Babou. Elle arrête enfin de fulminer, vous savez. Mais alors qu'ils s'assoient tous les deux pour discuter de la situation, Yasutaka interpelle Chihiro en courant vers eux. Chihiro essaie immédiatement de s'enfuir, mais Yasutaka tombe à genoux et le supplie en fait de rencontrer Ria. En entendant cela, Renko se souvient quand il lui avait posé des questions sur Ria il y a quelques jours et demande si c'est pour cette raison. Mais Chihiro nie même connaître Ria et dit qu'ils ne se sont rencontrés que par pur hasard. Moji dit alors qu'il devrait être ravi pour Chihiro,
car il a dû abandonner son obsession pour les zombies s'il est tombé amoureux de Ria, en fait. En entendant cela, Chihiro décide de garder la vérité pour lui, car il pourrait bien paniquer s'il expliquait ce qui s'est vraiment passé, vous savez. Pendant ce temps, Ria en a juste eu assez d'essayer de comprendre qui est Renko pour Chihiro. Alors elle décide de prendre un bain, en fait. Cependant, après avoir ouvert l'eau, elle réalise qu'elle ne peut absolument pas dire si l'eau est chaude ou froide. Mais elle décide de se concentrer sur le fait qu'elle peut enfin prendre une douche sans que Dan ne la regarde secrètement. Vous savez, ce qui est déjà ça? Alors qu'elle commence à jouer avec le jouet qu'elle a trouvé, Gogaru entre soudainement. Ria couvre rapidement ses atouts pour protéger son cerveau fragile. Mais Jogaru bondit soudainement et essaie désespérément de saisir ses fesses, tout en l'appelant Sada, en fait. Ria parvient finalement à s'échapper et ferme la porte de la salle de bain, avec Jogaru toujours à l'intérieur, avant de courir vers la chambre de Chihiro. Juste à ce moment-là, Miro revient, et Jogaru essaie aussi de saisir ses formes, mais elle l'arrête facilement et lui demande pourquoi il continue de l'appeler Sada alors que le nom de sa défunte femme était Kyo, vous savez. À ce moment-là, Ria a commencé à remettre en question ses choix de vie et se demande si les séances photos d'anniversaire plutôt effrayantes de Dan sont meilleures que de subir une attaque surprise du grand-père psychopathe de Chihiro, en fait. Bien plus tard, Chihiro revient enfin et est choqué de la voir écartelée sur le sol. Alors il se dépêche de la couvrir et l'avertit du risque d'attraper un rhume, vous savez. Après qu'elle lui ait rappelé que les zombies ne peuvent absolument pas tomber malades, il réalise qu'il n'a même pas profité de cette opportunité pour apprendre ce que c'est. En fait, d'être un zombie. Il commence par demander à Ria si elle a mal au ventre, mais elle lui rappelle qu'elle n'a plus vraiment de ventre à cause de l'accident, vous savez. Elle lui dit aussi qu'il lui a été beaucoup plus difficile de bouger son corps que lorsqu'elle s'est transformée pour la toute première fois, vous savez. Chihiro examine alors ses bras de plus près et réalise, avec une certaine horreur, que son corps est toujours en pleine décomposition, ce qui signifie, en fait, qu'elle sera bientôt incapable de bouger, tout simplement. Après avoir porté Ria sur son lit, Chihiro la couvre et décide de passer la nuit dans le temple. Cependant, après des minutes passées à lutter pour s'endormir, il continue d'être obsédé par un moyen d'empêcher le corps de Ria de se décomposer, vous savez. Tôt le lendemain, il se rend dans la chambre de Miro pour lui demander un livre sur l'embaumement qu'il l'avait vu lire une fois, vous savez. Après avoir expliqué qu'une de ses amies l'avait emprunté récemment, Miro lui demande pourquoi il s'intéresse soudainement à la préservation des corps, mais Chihiro lui dit d'oublier ça. En fait, quelques minutes plus tard, il dessine une affiche pour empêcher absolument tout le monde d'entrer dans sa chambre et allume la climatisation pour préserver le corps de Ria aussi longtemps que possible, en fait. Il lui prête alors une attention toute particulière, espérant suivre le moindre, le plus infime mouvement, mais son père, Dune, l'appelle soudainement. Surpris, Chihiro bloque le corps de Ria et dit qu'il sera dehors dans quelques minutes, avant de réaliser que laisser Ria dans son lit était, en fait, une très mauvaise idée, vous savez. Il crée rapidement un lit de fortune dans le placard, mais en essayant de la déplacer, il glisse sur l'un de ses films et se retrouve dans une position dont les vierges comme vous rêvent depuis des lustres, vous savez. Juste à ce moment-là, Dune l'appelle à nouveau, alors il place rapidement Ria dans le placard et explique que sa raideur devrait, en fait, disparaître avant la nuit tombée. Après avoir entendu ses entrailles réclamer de la nourriture, il promet aussi de lui apporter quelque chose à manger et sort, en fait. Quelques minutes plus tard, en prenant le petit déjeuner, Jogaru confond le tofu avec autre chose. Alors Dune lui explique son goût pour l'aider à s'en souvenir, vous savez. Chihiro, d'autre part, commence à penser au souhait de Ria d'expérimenter la vie d'une fille normale, vous savez. Curieux, il demande à Miro ce que c'est, en fait, d'être une fille normale. Mais Miro est complètement confuse par cette question et lui demande s'il a bien assez dormi. Une fois de plus, Chihiro lui dit d'oublier ça, pour éviter, en fait, d'avoir l'air suspect. À peu près au même moment, Renko, qui vient tout juste de faire une livraison chez Ria, voit une jeune femme nommée Hélène ramper hors d'un buisson voisin, vous savez. Hélène explique qu'elle voulait comprendre pourquoi Ria ne venait plus à l'école, mais Renko est déjà fatigué de parler et lui dit d'essayer le sonore plutôt que de se comporter comme un dérangé. Elle sort alors, mais Hélène la suit et continue de parler de combien Ria est incroyable et sexy. Finalement, Renko se lasse d'écouter une bête sans scrupules et s'éloigne pour espérer trouver quelqu'un de mieux avec qui passer du temps. En même temps, la famille de Chihiro commence une grande lessive car l'école est fermée pour la journée. Chihiro essaie de finir son travail aussi rapidement que possible pour se concentrer sur Ria, mais Dune l'appelle à nouveau pour savoir pourquoi il a adopté un deuxième chat alors qu'ils ont seulement enterré Babou. Chihiro lui dit alors de se calmer parce que c'est toujours Babou, mais Dune se confond et craint que Chihiro ait enfin perdu la tête. Pour prouver le contraire, Chihiro demande à Joguru si elle l'a vu autour. Mais Joguru ne peut se rappeler que d'avoir vu son précieux Sada dans les toilettes. Avant que Chihiro puisse demander qui est Sada, Joguru dit quelque chose à propos de la création d'une potion de résurrection dans le passé. Naturellement, Joguru est intrigué et demande des détails supplémentaires, mais son cerveau fait un redémarrage de usine, donc Chihiro abandonne. Juste à ce moment, Miro propose de nettoyer sa chambre car elle est probablement pleine de déchets, mais Chihiro immédiatement l'interrompt et dit qu'il peut le faire lui-même. Avant qu'elle puisse demander pourquoi, Renko arrive avec le déjeuner et Dune commence à prier que Chihiro trouve un jour une femme comme elle.
Renko utilise ensuite cette opportunité pour taquiner Chihiro pour toujours être célibataire avant de lui parler de l'absence de Ria. Elle explique également comment tout le monde dans sa famille semble travailler très dur pour quelque chose, mais Chihiro essaie de changer de sujet pour éviter de parler de cela. Renko continue de parler et dit que Ria a probablement quitté la maison pour être avec quelqu'un qu'elle a aimé. Lorsqu'elle demande à Chihiro quel type de relation ils ont, Chihiro continue de dire qu'il et Ria sont des étrangers complets qui se sont rencontrés une seule fois. Il demande ensuite à Renko pourquoi elle est si curieuse, et Renko réagit rapidement comme si elle était simplement préoccupée pour lui, comme toute grande sœur responsable devrait le faire. Plus tard, Renko décide finalement de partir, donc Doom dit à Chihiro de nettoyer un coin à l'arrière. Cependant, tandis qu'il entre pour nettoyer, Renko décide soudainement de prendre un film de son chambre, donc elle monte pour le prendre. Une fois à l'intérieur, elle remarque une mèche de cheveux qui est manifestement trop longue et sombre pour appartenir ni à Chihiro ni à Miro. Elle décide rapidement de faire un tour et finit par trouver le lit que Chihiro avait gardé pour Ria dans le placard. À ce moment, Ria, qui a réussi à grimper au sommet du placard de Chihiro, saute sur Renko et la maintient enfonçant ses mamelles. Lorsqu'elle réalise que c'est Ria, Renko la repousse, mais cela cause aux coupures de Ria de se rouvrir. Quand Ria soudainement déshabille son haut, Renko commence à crier, donc Chihiro court de nouveau vers elle et traîne Ria loin. Cependant, dans l'excitation du moment, il se colle et Ria commence à broyer ses entrailles avec sa force de zombie. Lorsque Ria libère finalement Chihiro de son étreinte osseuse, Renko immédiatement interroge Chihiro pour savoir pourquoi la fille qu'il refuse de reconnaître est restée enfermée dans sa chambre pendant tout ce temps. Elle examine ensuite de plus près Ria et réalise ce qu'elle est. Mais lorsque Chihiro tente d'expliquer ce qui s'est passé, Renko refuse d'écouter une seule de ses paroles et commence à attaquer avec tout ce qu'elle peut atteindre. Tandis que cela se passe, Ria entend Babou l'appeler, donc elle commence à sortir par la fenêtre. Chihiro ne remarque pas à temps, donc il supplie Renko de partir aider Jogaru à se baigner et court dehors avant qu'elle puisse dire non. Cependant, lorsqu'il glisse sur le toit pour atteindre Ria et Babou, Dune le voit et demande ce qui se passe, alors Chihiro dit qu'il essaie de nourrir Babou. Dune lui dit ensuite de faire vite car ils ont encore beaucoup de lessive à faire, donc Chihiro court rapidement vers Ria et Babou, ne trouvant que ceux-ci en train de manger les mêmes feuilles empoisonnées qu'il utilisait pour faire la potion. Il se confond jusqu'à ce que Ria commence à ressembler beaucoup plus à une humaine qu'à l'habitude. Le prochain moment, elle retrouve complètement la raison et demande à Chihiro pourquoi elle est dehors avec seulement une serviette pour couvrir son corps. Après lui avoir donné un pull, Jogaru arrive avec Renko et félicite Chihiro pour avoir ressuscité son précieux Sada. Chihiro demande alors à Jogaru qui est cette personne Sada qu'il mentionne constamment, mais Jaguru ignore la question pour expliquer que les zombies ressuscités comme Reya et Babou ont besoin des feuilles pour maintenir leur corps vivant. Pour la première fois, Chihiro réalise que Jaguru a encore un cerveau fonctionnel, donc il essaie d'écouter davantage de conseils. Mais Renko commence à essayer de chasser l'ancien dérangé. Heureusement, il parvient à la retenir et explique davantage que Ria a besoin d'exercices constants ainsi qu'un approvisionnement régulier de ses feuilles pour arrêter son corps de se décomposer pendant le plus longtemps possible. Juste à ce moment, Renko parvient finalement à échapper à l'emprise de Jaguru, et Dune, qui vient de montrer son arrivée avec Miro, se demande si elle sait ce qui se passe. Mais Miro est aussi perplexe qu'il l'est. Jaguru dit alors à Chihiro que le processus de décomposition ne peut pas être arrêté indéfiniment. Mais lorsque Chihiro essaie de poser plus de questions, Renko frappe un vase sur la tête du vieux sage, faisant réinitialiser son cerveau à nouveau. Elle prétend immédiatement qu'il s'agit juste d'un accident. Bien que tous puissent voir qu'elle ment, Miro dit que ce n'est rien de quoi s'inquiéter et emmène Jogaru à l'intérieur. À ce moment, Chihiro est convaincu qu'il peut sauver Raya avec tout ce qu'il vient d'apprendre. Mais Dune demande pourquoi il y a une fille aléatoire sans protection contre les méchants devant lui. À ce moment, Raya est effrayée car sa nouvelle vie avec Chihiro va prendre fin. Mais Chihiro supplie Dune de la laisser rester car il a une responsabilité de la protéger. Dune est surpris car Chihiro ne demande jamais rien à Dune. Mais après un moment de réflexion, il dit que c'est bon que Chihiro ait enfin abandonné son obsession pour les zombies. Naturellement, Chihiro décide de garder le fait que Ria est une zombie pour lui-même, mais il est toujours choqué lorsque Dune dit calmement oui à laisser Ria rester. Après avoir expliqué que le temple était en réalité un refuge pour les femmes, Dune dit qu'il n'y aura aucun problème tant que Chihiro prendra toutes les responsabilités. Alors que Chihiro essaie ensuite de célébrer avec Reya, Renko rappelle qu'elle n'a pas encore accepté cela. Reya immédiatement réalise que Renko sera un problème, contrairement à Dune, et Chihiro est également inquiet de sa réponse, mais Renko soudainement l'appelle un flirt sans scrupules et court loin. Plus tard, elle décide de commencer une recherche approfondie sur la vie de Ria, en écrivant un journal de chaque petite chose qu'elle fait. Juste à ce moment,
Ria demande si elle peut vraiment supporter de s'occuper d'elle, donc Chihiro rappelle qu'il a toujours voulu s'occuper d'un zombie. Elle demande ensuite pourquoi il dort dans le temple, et dit qu'elle ne s'oppose pas à partager la chambre avec lui. Mais Chihiro dit que c'est pour sa sécurité car la prochaine fois que ces gâteaux tombent sur son visage, il pourrait ne pas pouvoir résister. Curieuse, Ria demande de quoi il parle, et après avoir rappelé qu'elle n'a aucune mémoire de certaines des choses qu'elle a faites, Chihiro lui dit de ne pas s'en inquiéter. Cette fois, Ria refuse de croire qu'il dit la vérité, car quelque chose doit avoir eu lieu entre eux, et pendant que Chihiro continue de mentir à ce sujet, Miro se demande combien de temps elle peut supporter cela. Le lendemain, Chihiro décide de porter sa recherche à un niveau supérieur en enregistrant Ria pour détecter tout signe de changement dans son corps. Cependant, elle se sent gênée par cela et lui dit de cesser. Beaucoup plus tard, Dune demande pourquoi elle ne participe pas à leur dîner. Donc Chihiro leur dit de ne pas s'inquiéter de préparer quelque chose pour elle, car elle ne veut pas être plus d'un fardeau pour la famille. Dune dit ensuite qu'il n'y aura aucun problème pour que Ria mange avec la famille, donc Chihiro accepte de la ramener la prochaine fois. Après le dîner, Renko arrive avec les fournitures qu'elle a obtenues pour Ria et promet d'aller faire des courses pour obtenir de la protection plus tard. Chihiro remercie alors Renko pour son aide et explique qu'il n'a aucune relation spéciale avec Ria. Après que Renko soit parti, il monte et se cache pour regarder discrètement Ria nourrir Babu jusqu'à ce qu'elle le remarque. Plus tard, il sort Ria pour une promenade et continue d'enregistrer sans réaliser que le majordome de Dan les suit. Ria avoue soudainement qu'elle aime sa nouvelle vie de cadavre en train de se décomposer lentement et dit qu'elle n'aurait jamais eu l'occasion d'expérimenter cela si elle avait resté une fille normale. Sentant de la compassion, Chihiro promet de s'assurer qu'elle profite de sa vie de zombie. Finalement, il décide de rentrer chez lui, mais lorsqu'il essaye de traverser la rue, Ria voit une voiture qui s'approche rapidement vers lui et la jette de côté, sans réfléchir, avant de réaliser qu'elle l'a probablement mis dans un danger plus grand que la voiture. Elle court immédiatement vérifier sur lui, et après que Chihiro ait dit qu'il est parfaitement bien, Ria remarque un bleu sur son bras. Lorsqu'elle commence soudainement à lécher celui-ci, Chihiro est d'abord surpris, mais il finit par décider de s'asseoir et de profiter de cela. Plusieurs jours plus tard, Renko arrive au restaurant de ses parents, et, après avoir pris soin de certains clients, elle entre dans la pièce de derrière pour harceler Chihiro pour ne pas avoir fait son travail correctement. Chihiro immédiatement lui dit de cesser d'interrupteur et dit qu'il regrette déjà d'être venu l'aider. Juste à ce moment, la mère de Renko lui dit de se détendre et dit qu'ils agissent comme des amants toxiques. Renko est gêné par cela et lui dit à sa mère de cesser. Mais celle-ci va plus loin en disant à Chihiro qu'il peut emmener Renko à Pound Town quand il le souhaite. Tandis qu'il essaie de faire taire sa mère, Renko trébuche sur une peau de banane et Chihiro la sauve d'une concussion brutale. Cela entraîne plus de moqueries de sa mère et après qu'elle parte enfin, Chihiro tire brusquement son bras de Renko pour la protéger des moqueries des autres employés. Cependant, cela la fait sentir qu'il ne veut pas être près d'elle, donc elle demande pourquoi il ne pouvait pas tenir un peu plus avant de partir en courant. Il y a des années, Renko s'était perdu dans un cimetière et avait commencé à pleurer en pleurs de peur. Mais Chihiro, qui était également là, l'a sauvé et a presque volé son cœur. Le lendemain, les parents de Renko l'ont emmené chez Chihiro pour les présentations, car ils ne savaient même pas qu'ils étaient cousins. En réalisant cela, Renko s'est excitée et voulait passer la journée à faire des choses que Chihiro aime. Mais après avoir regardé quelques-uns de ses films zombies préférés, elle a été traumatisée et s'est mise en colère en réalisant qu'il ne s'intéressait pas à ses sentiments. Elle finit par suggérer qu'ils jouent dehors comme des cousins normaux, mais Chihiro refuse, disant qu'un écran était tout ce dont il avait besoin pour s'amuser. Renko éteint immédiatement la télévision et dit qu'il n'avait pas le choix car elle avait déjà obligé Chihiro à assister à sa folle obsession pour les films zombies effrayants. Chihiro accepte. Mais pendant qu'ils marchent ensemble quelques minutes plus tard, Renko continue de chercher de nouveaux passe-temps qui pourraient l'intéresser car tout ce qu'il veut faire, c'est parler de ces zombies. Au fil de la journée, les papillons dans l'estomac de Renko commencent à disparaître car elle commence à réaliser que son prince charmant était Loki, un étrange solitaire. Quand une série de locaux ont commencé à se moquer de Chihiro pour être un perdant, elle attendait qu'il se défende. Mais Chihiro presque perdu contrôle de ses selles et s'est enfui au cimetière pour se consoler. Cela fait Renko réaliser que la seule raison pour laquelle il n'était pas effrayé le jour précédent était parce que sa tombe maternelle était là, et il adore l'idée de zombies grimpant des cercueils. Quand ils finissent par rentrer chez eux, elle est finalement passée au-dessus de ses sentiments pour lui et voulait simplement un doux trajet de retour, tandis que sa mère bavardait avec Dune. Plus tard, il monte dans la voiture, et sa mère demande si elle a apprécié la sortie, mais elle est déjà fatiguée et veut simplement partir. Dans le temps réel, ils viennent de quitter le restaurant pour livrer des commandes, mais Chihiro se lasse rapidement de porter tout,
donc il demande à Renko pourquoi elle ne l'aide pas. Après que Renko dise qu'elle ne l'aide pas parce qu'il a passé la journée à faire presque rien dans la cuisine, Chihiro demande pourquoi elle l'aide alors qu'elle clairement ne veut pas être ici. Renko explique alors que son attitude négligente évidente éloignera évidemment leur client, comme si c'était la seule raison pour laquelle elle voulait venir avec lui. Plus tard, ils arrivent à la maison de Chihiro, et Dune lui dit immédiatement de cesser de se plaindre avant de remercier Renko pour avoir apporté les provisions. Plus tard, ils arrivent à la dernière livraison de la journée. Mais Chihiro continue de s'énerver sur la difficulté de la tâche, donc Renko demande pourquoi il est toujours contre l'idée d'aider. Chihiro rappelle alors qu'il doit maintenant s'occuper de Ria, et après qu'il affirme qu'ils sont toujours juste des amis, Renko commence à le taquiner à ce sujet. À ce moment, Yasutaka arrive et demande, complètement perdu, car Chihiro rit avec un autre méchant alors qu'il continue de faire des bêtises chaque nuit avec Mogus Man Buns. Yasutaka commence immédiatement à lui poser plein de questions, espérant apprendre ses secrets pour devenir un playboy. Pendant ce temps, Renko se souvient qu'elle a rencontré Chihiro à cet exact même endroit 2 ans après leur premier rendez-vous. À ce moment-là, il avait juste déménagé dans la ville avec sa famille, donc sa mère avait invité Chihiro pour un rendez-vous. À l'époque, Renko était déjà passée au-dessus de ses sentiments pour lui, mais elle voulait quand même essayer de faire fonctionner les choses entre eux, donc elle avait essayé de jouer avec lui dehors à nouveau. Comme prévu, Chihiro ne voulait que regarder ces stupides films zombies, donc Renko avait décidé de le laisser tranquille pour qu'elle pourrait attraper un peu de ses étranges vibrations. Cependant, après qu'elle soit sortie de la pièce, sa mère l'avait convaincue de prendre Chihiro à la boutique de location de films, afin qu'ils puissent trouver quelque chose à regarder ensemble. Pour une raison quelconque, Chihiro s'était excité, et Renko avait pensé qu'il y avait encore espoir pour leur relation. Mais lorsqu'ils étaient arrivés à la boutique, elle avait réalisé qu'il était juste excité de trouver une nouvelle bande dessinée zombie. Juste à ce moment, le caissier avait sauté de peur et avait rapidement aidé Chihiro à trouver la nouvelle bande dessinée zombie qu'il ne cesse de babiller. Après cela, Renko avait tenté de lui parler d'une nouvelle série qu'elle avait commencée, mais Chihiro n'avait pas prêté attention à elle parce qu'il ne pouvait pas attendre pour regarder le film, ce qui avait fait Renko perdre patience, donc elle avait attrapé le film et parti le rendre. Chihiro avait immédiatement tenté de la retenir, mais un chien fou s'était soudainement montré et avait commencé à aboyer sur Renko, donc Chihiro avait trouvé un endroit pour se cacher. Cependant, après avoir vu qu'il allait déchirer Renko en morceaux, il avait mis ses grands pantalons et avait attrapé une pioche pour l'effrayer. Cela avait réactivé le feu Renko avait ressenti pour Chihiro, donc ils avaient marché ensemble en tenant la main, et elle avait fini par regarder un film zombie sans lui faire de remarques. Dans le présent, ils viennent de livrer la dernière commande. Donc Renko dit à Chihiro de rentrer chez lui, car il n'y a probablement rien d'autre à faire au restaurant. Cependant, lorsqu'il se tourne pour partir, elle soudainement le poussait contre le mur et s'approche pour un baiser. Après qu'elle se soit arrêtée, elle lui dit de cesser de se figer quand les filles essayent de la voir. Avant qu'il puisse répondre, elle court et pense à la façon dont Ria l'a embrassée, jusqu'à ce qu'elle atteigne le bord de la route et décide de cesser de fuir ses sentiments. Ce soir-là, Ria finit par rejoindre la famille de Chihiro pour le dîner pour la première fois. Mais cet imbécile décide de rendre l'expérience extrêmement inconfortable en enregistrant ses intrigues. Ria finit par lui dire de cesser, mais il insiste qu'il doit le faire pour pouvoir suivre tout changement subtil dans son corps. Heureusement, Dune lui dit de cesser, donc Chihiro lâche la caméra et se joint à eux à la table. Dune remarque alors que Ria ne mange que de l'herbe depuis le début, donc il demande si elle est une sorte de végétarienne hardcore. Avant qu'elle puisse répondre, Jogaru explose car il a manifestement oublié que les huîtres sont comestibles. Miro décide alors de lui donner une rapide leçon sur la nourriture. Après le dîner, Chihiro reprend sa recherche en fixant obsédamment pendant qu'elle essaie d'apprécier la nuit éclairée. Juste à ce moment, Babu revient et vomit une boule de feuilles qu'ils mangent tous les deux pour survivre. Chihiro attrape immédiatement la caméra, pensant que Ria jettera également une boule de feuilles, mais elle se sent gênée par cela. Cependant, Chihiro persiste à dire qu'il doit continuer à la filmer. Donc, Ria décide de le laisser continuer, à condition qu'elle puisse exiger n'importe quoi de lui demain. Chihiro accepte facilement, seulement pour regretter le lendemain lorsqu'elle l'emmène faire un shopping. Après des éons de parcours dans les magasins, Ria finit par trouver quelque chose de joli, mais elle s'énervait parce que Chihiro ne s'est pas occupé d'elle. Il lui demande alors pourquoi elle ne peut pas simplement choisir quelque chose. Donc elle explique l'importance de choisir le bon. Elle lui rappelle également qu'il s'agit de sa première fois au shopping. Mais il lui dit de se décider rapidement pour qu'il puisse continuer sa recherche. Après avoir vérifié si le soleil était sorti, Chihiro se demande si cela affecte la vitesse de décomposition de son corps. À ce moment précis, il réalise que Ria avait dû traverser une transformation zombie juste pour expérimenter les choses les plus basiques de la vie d'une fille. Alors qu'il commence à se sentir mal pour ne pas s'en être soucié, Renko se rend à une baignoire publique pour nettoyer ses intrigues.
Tandis qu'elle le fait, elle se souvient de sa confession à propos de Chihiro et se demande si elle finira par ressentir la même chose pour lui. Plus tard, elle décide de vérifier son poids et se met soudainement en colère à l'idée de ce que Ria est probablement en train de faire à Chihiro à ce moment précis. À ce moment-là, Mira entre avec une dizaine de ses amis et est surprise de voir Renko ne pas faire de livraison, donc elle demande si le restaurant a été fermé. Après avoir expliqué qu'elle n'avait pas beaucoup à faire, Renko demande à Miro pourquoi elle a amené ses amis à la baignoire, et Miro donne la même réponse. Renko demande ensuite si Chihiro est aussi ennuyée à la maison, mais après que Miro lui dise de la shopping date avec Ria, Renko agit comme si elle ne s'en souciait pas et décide de rejoindre ses amis à la baignoire. À ce moment-là, Ria a finalement sélectionné un tailleur, et après qu'elle l'ait enfilé, Chihiro est surpris de voir à quel point elle est belle dedans et la complimente. Sur le chemin dehors, elle remarque un sac de course dans ses mains et demande ce qu'il contient, mais Chihiro lui dit de ne pas s'en inquiéter. À ce moment précis, un espion qui les suit depuis le début appelle Dan pour lui dire qu'ils sont en position pour exécuter son plan. Cependant, Dan leur dit de poursuivre Ria pour le moment. Plusieurs minutes après cela, Ria est intriguée par un accessoire dans une maison hantée. Donc elle essaie de demander l'avis de Chihiro, seulement pour voir que Chihiro a presque pissé dans ses pantalons de peur. Elle commence immédiatement à rire de lui parce qu'il prétend être un fan de films d'horreur, mais Chihiro lui dit que les maisons hantées sont beaucoup plus effrayantes que les films qu'il regarde. Plus tard, Ria pose sa tête sur une table pour se reposer. Donc, Chihiro saisit l'opportunité de lui parler d'un manteau spécial qu'il a trouvé qui devrait maintenir son corps froid et préservé parce qu'ils peuvent le remplir de glace. Voyant qu'il a mis autant de pensées dans l'aider, Ria est émue mais réalise qu'elle ne peut même plus produire de larmes. Cependant, elle promet de l'aider avec sa recherche de zombies quand il en aura besoin. En même temps, Dan a complètement perdu le contact avec la réalité et est complètement obsédé à ramener Ria à la maison pour pouvoir reprendre ses shoots de fêtes étranges. Le prochain moment, elle devient faim, donc Chihiro décide de partir chercher quelque chose à manger pour lui-même, tandis qu'elle mange les feuilles empoisonnées. Quand il s'en ira, les sbires de Dan décident de kidnapper Ria. Mais quand il se rapproche suffisamment, Yasutaka apparaît et commence à parler à Ria comme si elle était sa meilleure amie. Naturellement, elle s'embrouille et se demande qui diable ce type est. Yasutaka lui rappelle le temps où elle cherchait Chihiro et l'a demandé pour l'aider. Il lui propose ensuite d'aller faire du shopping avec lui, tandis qu'elle réfléchit à une façon de s'échapper. Les sbires de Dan deviennent frustrés parce qu'ils pensaient que Chihiro était le seul garçon qu'elle connaissait. Ils décident néanmoins de suivre Ria. Mais quand Yasutaka soudainement attrape son bras et s'enfuit, il se soucie qu'ils puissent avoir vu leur traque. Il conclut alors qu'il n'est pas possible que ce lent et stupide type ait compris leur plan parfait. En même temps, Yasutaka essaye de convaincre Ria de s'asseoir sur un banc avec lui comme s'ils étaient un couple. Elle refuse et dit qu'elle ne n'aime pas être dehors au soleil. Malgré cela, Yasutaka continue de travailler son nerdrise sur elle. Mais les sbires en ont assez et mettent son cerveau en mode sommeil avant de prendre Ria. Heureusement, sa force zombie rend impossible leur domination, donc elle continue de lutter et de supplier de l'aide jusqu'à ce que Chihiro revienne à la table et l'entraîne hors du jardin en criant. Il court rapidement et voit Ria arracher un banc entier du sol et le balancer pour éviter les sbires. Chihiro crie alors son nom, elle court dans ses bras et explique ce qui s'est passé. Lorsque Chihiro demande qui les a envoyés, ils décident de kidnapper lui au lieu et réussissent grâce à Chihiro qui est construite comme un petit homme. En conduisant loin, ils appellent Dan pour savoir s'il veut que Shijiro soit envoyé de l'autre côté, mais Dan leur dit de ramener Chihiro afin qu'ils puissent enfin avoir une conversation privée sur Ria. Plusieurs jours auparavant, Miro était dehors nettoyer la maison quand Dune a décidé de partir et lui a dit de ne pas s'inquiéter de préparer le dîner pour lui. Il a également dit la même chose concernant Chihiro parce qu'il était probablement en train de préparer quelque chose pour lui et Ria. Après avoir dit qu'il était fier de Chihiro pour avoir enfin pris ses responsabilités pour l'une de ses décisions, il est parti. Miro est ensuite monté dans la chambre de Chihiro pour voir s'il pouvait l'aider à quelque chose. Mais après avoir vu qu'il était déjà plongé dans la recherche des zombies, elle est allée dans sa chambre et a passé la majeure partie de la nuit à écrire. Le lendemain à l'école, un ami nommé Shinoda a apporté un journal sur les zombies pour prouver à Miro que les zombies étaient devenus une partie de la société. Un autre ami nommé Miko a dit qu'il était impossible parce qu'ils auraient entendu parler de ça partout, mais Shinoda a insisté qu'il était vrai et a dit que le gouvernement essayait manifestement de le cacher du public. Quand Miko a dit qu'il devait voir au moins un vrai zombie pour le croire, Shinoda a d'accord et a dit qu'il y avait en réalité un zombie très près d'eux. Miko a immédiatement demandé si c'était Miro, mais Shinoda lui a dit de laisser tomber les paroles folles parce que c'était évidemment le professeur d'art. Plusieurs jours auparavant, Shinoda avait oublié quelque chose en classe d'art après les cours, alors elle est allée récupérer et a vu Miss Yamaguchi nourrir un monstre dans son sac tout en dévorant une grande bouchée de viande crue.
En l'entendant dire cela, Miro a immédiatement pensé au jour où elle est arrivée à l'école tôt et a vu quelque chose bouger dans le sac de Miss Yamaguchi. À cela, Shinoda a insisté qu'elle devait être un zombie et a dit qu'il devait trouver des preuves pour le prouver. Après les cours, ils sont tous restés en classe d'art pour attendre la séance de nourriture secrète de Miss Yamaguchi. Comme Shinoda l'avait prédit, elle est effectivement arrivée avec le même sac. Mais quand elle était sur le point de nourrir ce qu'elle transportait à l'intérieur, les filles ont accidentellement renversé quelques statues. La prochaine chose, elles étaient toutes dans sa voiture parce qu'elle avait manifestement besoin d'une explication pour leurs actions. Après plusieurs minutes de silence gêné, les filles ont finalement demandé pourquoi elles transportaient un crocodile à l'école avec elles. Miss Yamaguchi a expliqué que c'était en fait son animal de compagnie et qu'elle ne pouvait pas la laisser rester seule toute la journée. Shinoda a ensuite souligné le fait qu'elle avait perdu beaucoup de poids récemment, et Yamaguchi a expliqué que la viande crue qu'elle avait mangée le jour précédent avait visiblement causé des problèmes digestifs qu'elle n'avait jamais vu venir. Le lendemain, elles ont toutes décidé de reprendre leur enquête sur les zombies, car Shinoda était toujours convaincue que The Walking Dead était basé sur des événements réels. Cette fois-ci, Miko a prétendu avoir le conseil parfait, car elle avait détecté une odeur de chair pourrie en rentrant chez elle plus tôt cette semaine. Comme prévu, elle a décidé de suivre l'odeur et a fini par trouver un poubellier rempli de os. À ce moment-là, un homme étrange l'a attrapée et a demandé pourquoi elle était debout devant sa maison comme une folle. Avant qu'elle puisse expliquer, il l'a emmenée à l'intérieur pour rencontrer sa femme, qui a alors proposé de lui préparer un bol de ramen parce qu'ils testaient en fait des recettes pour ajouter à leur menu de restaurant. Miko a accepté, donc ils lui ont servi un bol de ramen, mais l'odeur a fait grincer ses entrailles. Le couple étrange a assuré qu'elle goûtait beaucoup mieux que ce qu'elle sentait, donc elle a décidé de faire confiance à leurs propos et a aimé tellement qu'elle a presque mangé le bol entier. Après avoir écouté son histoire inutile, Shinoda a demandé comment cela l'aiderait à trouver un zombie. Donc Miko a expliqué que les zombies pouvaient aussi être attirés par l'odeur des os comme elle. Beaucoup plus tard, elles sont toutes allées au parc pour se détendre, et Shinoda leur a dit qu'elle ne cesserait jamais de chercher les zombies parce qu'elle savait qu'ils existaient. Le moment suivant, Miro a admis qu'il y avait en réalité un zombie vivant dans sa maison. Après un moment de choc, Shinoda a dit à Miro de cesser de raconter n'importe quoi, car il n'y avait aucun moyen qu'elle ait vécu avec un zombie pendant tout ce temps. Miro a alors promis qu'il était vrai. Donc Shinoda a dit qu'elles avaient besoin de s'assurer que Ria soit exposée au monde. Cependant, Miro l'a interrompu et a dit que leur temple familial avait une politique de confidentialité stricte, signifiant qu'elle ne pouvait pas simplement foncer et révéler l'existence de Ria. Shinoda a alors demandé ce que c'était comme vivre avec un vrai zombie, et attendait que Miro dise que Ria était obsédée par les cerveaux, mais après que Miro ait expliqué que Ria voulait seulement manger de l'herbe et vivre une vie normale, Shinoda a été surprise encore une fois et s'est demandé quel genre de zombie haïssait les cerveaux. Malheureusement, Mira ne savait pas non plus pourquoi Ria n'était pas une créature affamée de sang puisque c'était Chihiro derrière tout cela. Donc Shinoda a arrêté de poser des questions inutiles. Après cela, elles ont commencé à rentrer chez elles et Shinoda a soudainement dit que la mère de Miro devrait arrêter de garder Ria pour elle. Miko a alors rappelé que la mère de Miro était déjà décédée, donc Shinoda s'est excusée pour avoir été insensible, mais Miro a affirmé que ce n'était pas grave. Plus tard, elle a fait une halte rapide au supermarché et a finalement rentré chez elle. Mais après avoir vu que Renko et Chihiro étaient en train d'avoir leur dispute habituelle, elle a décidé de rendre visite à sa mère au cimetière. Une fois là-bas, elle a vu les snacks que Chihiro avait laissés derrière et a réalisé qu'il pourrait ne pas être le désespéré qu'elle pensait être. Après avoir également laissé quelques aliments derrière, Ria est arrivée et a dit qu'elle voulait aussi donner un peu d'espace à Chihiro et Renko. Lorsqu'elle s'est excusée pour avoir débarqué dans leur vie, Miro a dit qu'elle n'avait aucun problème avec ça. Ria a alors félicité Miro pour toujours être si indépendante et a proposé de l'aider avec certaines des corvées du ménage pour rendre les choses plus faciles pour elle. Miro n'a pas répondu, donc Ria s'est penchée pour demander à nouveau. Mais ensuite, Miro a soudainement eu l'impression de parler à sa mère. Alors qu'elle commençait à rougir, Ria pensait qu'elle avait être une fièvre. Après avoir tenté de mesurer sa température, elle s'est excusée auprès de Miro parce qu'elle ne pouvait pas dire si sa peau était chaude ou froide. Cela a également déclenché un souvenir du passé concernant sa mère, donc elle a appelé Ria mère par accident. Elle est devenue soudainement gênée et a essayé de s'enfuir. Mais elle est glissée et s'est blessé le pied, donc Ria l'a portée jusqu'à la maison. Le lendemain, Shinoda a finalement vu Ria et a décidé de ne pas l'exposer car elle semblait si gentille et paisible. Dans le présent, Chihiro est attaché et gardé quelque part dans la demeure familiale de Ria. Après que la servante lui ait donné de l'eau et soit partie, il exige d'être libéré et commence à se débattre, espérant s'échapper. Plus tard, il continue de crier pour être libéré, mais ensuite Arya entre et lui dit de se taire afin qu'elle puisse enfin dormir. Alors qu'elle commence à se plaindre de la maison entière qui est bruyante depuis plusieurs semaines, Chihiro lui dit qu'il n'avait pas prévu d'être enlevé par son mari psychotique. À cela, Arya réalise qu'il est l'homme avec lequel Ria est partie. Mais au lieu de devenir furieux comme Dan,
Elle se dirige vers le banc devant lui pour voir s'il aime ses gâteaux plus que ceux de Ria. Elle lui demande ensuite s'il a pris la carte de crédit de Ria. Mais Chihiro est choqué par la manière dont elle parle de choses sacrées et agit comme si elle ne savait pas de quoi elle parle. Arya remarque cela et lui dit de cesser de feindre, car il n'y a aucune chance qu'il n'ait pas essayé de séduire Ria. Après y réfléchir et se rappeler que Ria est maintenant une zombie, elle demande à Chihiro pourquoi il ne l'a pas encore fait. Mais il est déçu parce qu'une bonne mère ne devrait pas être si pressée d'entendre que sa fille est en train d'être séduite par un loup solitaire obsédé par les zombies. Quand il demande à Arya pourquoi elle ne semble pas s'inquiéter pour Ria, Arya dit qu'il est parce qu'elle n'est pas vraiment la mère de Ria. Elle explique ensuite qu'elle est la deuxième épouse de Dan, et lorsque Chihiro demande pourquoi Ria ne l'a jamais dit, elle lui dit que c'est un bien gardé secret dans la famille. Le moment suivant, Arya décide de raconter à Chihiro comment elle est arrivée à épouser un homme qui agit comme s'il ne l'existait pas. Il y a des années, elle a été engagée comme servante chez Dan. Mais contrairement aux servantes ordinaires qui travaillaient dans la demeure, elle et un groupe d'autres méchants hauts en grade ont été engagés comme servantes parce que sa famille voulait qu'il choisisse une épouse parmi eux. Malheureusement, Dan a toujours refusé toutes les filles qui lui ont engagé. Donc quand Arya est arrivée, les filles lui ont dit de lâcher prise car elle commençait à soupçonner qu'il aimait donner des coups de pied aux autres hommes plutôt que de femmes. En l'entendant dire cela, Arya a dit aux filles qu'il ne les aimait pas et s'est persuadée qu'elle était la princesse spéciale qui allait pouvoir épouser Dan et vivre heureuse pour toujours. À peine quelques jours après qu'elle est arrivée, Dan a commencé à la remarquer et a fini par l'appeler chaque fois qu'il avait l'occasion. Cependant, il ne l'a traitée que comme une friandise et n'a jamais essayé de la séduire malgré tous ses efforts pour lui montrer ses plans. En conséquence, elle a également commencé à croire qu'il aimait donner des coups de pied aux autres hommes comme toi. Attends une minute. Un jour, sa famille a organisé un tournoi de sabre pour lever des fonds pour les personnes handicapées. Et Dan, qui était déjà un expert en ce sport, a facilement battu tous ses adversaires. Cependant, après le dernier duel, il est devenu furieux contre le candidat parce qu'il est devenu clair qu'il jouait doux pour permettre à Dan de gagner. Après avoir appris que ses parents avaient payé les autres joueurs, Dan a perdu la tête et a été en colère pendant toute la durée de l'événement. Plus tard, tout le monde est parti, mais une fille en fauteuil roulant est revenue lui rendre son gant et lui a dit qu'il était faux de laisser ses émotions l'emporter. 2 jours plus tard, il a proposé de la marier, et comme prévu, ses membres de la famille ont complètement perdu la tête. Il ne voulait pas laisser l'héritier de la famille se marier avec une personne qui ne pouvait même pas se tenir debout sur ses propres jambes. Mais Dan avait fait son choix. Lorsque ses parents ont essayé de l'en empêcher, il a décidé qu'il préférait abandonner son héritage et son nom de famille plutôt que de ne pas épouser celle qu'il aimait. Il a également refusé de tolérer toute forme de respect envers elle. Donc sa famille a fini par capituler et n'a eu d'autre choix que d'accepter le mariage. Cependant, peu de temps après leur mariage, elle est tombée enceinte de Ria et est morte en donnant naissance à celle-ci. Dan est tombé dans une longue dépression après cela et a refusé de parler ou de manger, espérant au moins retrouver son amour unique dans l'au-delà. Arya a refusé de l'accepter et a commencé à le soigner quotidiennement jusqu'à ce qu'il finisse par parler à nouveau et par surmonter sa dépression. Puisque Arya était la seule personne à le soigner, Dan a décidé de se marier avec elle et elle pensait que c'était enfin son tour de monter sur son cheval Pogo. Cependant, Dan n'a jamais invité Arya à son lit après le mariage et ne l'a même pas regardée pendant des années. Après avoir écouté tout cela, l'esprit vierge de Chihiro ne comprend pas pourquoi elle est si en colère puisqu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Donc, Arya explique qu'une femme mariée aime faire des gâteaux crémeux avec son mari, mais elle n'a même pas eu l'opportunité d'un bon baiser. Au début, elle a accepté le fait que Dan était juste un homme en deuil qui voulait quelqu'un pour le prendre en charge. Mais le fait qu'il l'isole dans la famille est la principale raison pour laquelle elle s'est noyée dans l'alcool et a couché avec n'importe quel morceau de viande qui lui tournait autour. À un certain moment, elle a pensé qu'il serait une bonne idée d'essayer avec lui, donc elle a suggéré un voyage de noces. Mais tout ce que Dan s'intéressait était de prendre Rhea avec eux. Donc Arya a fini seule sur son propre voyage de noces. Malgré tous les signes rouges et les avertissements que Dan lui lançait, Arya a toujours cru qu'elle pourrait voler une place dans son cœur jusqu'au jour où son majordome lui a dit de cesser d'espérer avoir une relation romantique avec lui. Elle a été surprise d'entendre cela et a pensé qu'il essayait simplement de la intimider. Mais ensuite, il l'a emmenée dans le bureau et a repoussé certains livres pour révéler un petit trou de surveillance secret. Après avoir regardé à travers, Arya a vu Dan préparer Ria pour l'une de ses photoshoots macabres qu'il attend avec impatience chaque année. Avec le récit macabre terminé, Arya offre soudainement à Chihiro de goûter à ses gâteaux si celui-ci veut. Mais Chihiro ne veut que rentrer chez lui et enregistrer les gâteaux de Ria. Lorsque Arya tente de lui donner un baiser, il recule juste pour l'éviter, et Arya commence à pleurer en jurant que le monde est injuste envers elle.
Juste à ce moment, Babou arrive, donc elle le prend, pensant qu'elle peut au moins obtenir de l'attention d'un chat. Mais Chihiro écrase ses espoirs en expliquant que Babou est un zombie. Juste après, une servante arrive pour emmener Chihiro chez Dan, et pendant qu'il commence à babiller sur ses droits, Arya dit à la servante de remercier Dan de la trouver utile. Au même moment, Rhea arrive à sa maison en taxi car elle vient de comprendre que Dan est derrière tout cela. En même temps, Chihiro est jeté dans une pièce sombre et se demande où il est jusqu'à ce que des images de Rhea commencent à s'allumer. Il réalise rapidement que c'est le lieu spécial de Dan, et Dan finit par apparaître pour remercier Chihiro d'avoir pris soin de Rhea. Il prétend ensuite que son amour et son obsession pour elle ont grandi encore plus fort après qu'elle est devenue une zombie, mais il promet aussi de faire payer Chihiro pour avoir fait partir Rhea. Plus tard, Dan fait sa servante pousser Chihiro dans un couloir sombre, ce qui fait penser à notre garçon qu'il va mourir. Donc il demande une pause aux toilettes, espérant utiliser cela comme une chance d'échapper. La servante lui dit alors de vider son bladder dans la chaise si vraiment il a besoin, donc il accepte calmement qu'il est vraiment sur le point de rencontrer sa mère dans l'au-delà. Dan promet ensuite de ne pas le torturer avant d'ouvrir une porte menant au dojo de sabre où il a rencontré la mère de Rhea pour la première fois. Pendant que Chihiro essaie de prendre en compte la taille du dojo, Dan prend une épée de sabre pour s'entraîner avec lui. Malgré le fait qu'il sache qu'il n'a aucune chance contre Dan, Chihiro accepte le duel juste pour montrer qu'il est capable de prendre soin de Rhea. À ce moment-là, Rhea arrive à la maison, et le chauffeur de taxi de Rhea est excité d'attendre suffisamment d'argent pour une retraite anticipée. Dès qu'elle ouvre les portes principales, deux servantes la saluent et disent que Dan est un peu occupé à ce moment. Rhea essaye d'ignorer cela, mais elle suggère ensuite qu'elle se repose un peu avant que les sbires précédents ne tentent de capturer avec Annette. Tandis qu'elle lutte avec eux, une autre servante dit à Arya que Rhea est de retour, mais elle demande à la servante pourquoi elle penserait qu'elle s'en soucie. À ce moment-là, Arya a été jetée dans un lit dans le sous-sol, et les servantes commencent à s'excuser pour être trop brusques. Elle leur ordonne ensuite de la conduire chez Dan. Mais elles commencent à rire et décident de lui enseigner une ou deux choses sur la politesse. Après avoir senti leurs intentions malveillantes, Rhea essaie d'utiliser une partie de sa force zombie, mais les servantes l'emportent facilement et la changent en un costume chaud. Elle ordonne à nouveau de s'arrêter et de retirer l'habit, mais pour une raison inconnue, entendre qu'elle agit avec audace fait ressentir aux servantes une chaleur intérieure, donc elle continue de la tourmenter. Pendant qu'elle continue d'utiliser Rhea pour satisfaire leurs fantasmes les plus profonds, Chihiro met le costume de sabre et appelle Dan un tricheur parce qu'il est évidemment déjà un maître dans le sport. Dan lui dit alors de tenter de toucher une seule fois avec toute la compétence qu'il connaît, mais Chihiro dit qu'il n'a jamais eu le temps d'apprendre les arts martiaux. Furieux, Dan demande pourquoi Rhea aurait pu fuir avec un tel faible et pathétique individu alors qu'il a tous les moyens de la protéger. À cela, Chihiro moque Dan parce qu'il clairement ne comprend toujours pas ce que Rhea veut vraiment. À ce moment-là, les servantes ont juste mis Rhea dans un costume de lapin, mais cette fois-ci, elle finit par exploser et déchire les chaînes au mur pour s'en libérer, ce qui les surprend. À ce même moment, Dan est confus par le rire de Chihiro. Donc Chihiro explique qu'il est sûrement un fou aveuglé, parce qu'il ne peut pas penser qu'un duel avec la nouvelle meilleure amie de Rhea prouvera quelque chose de valable quant à sa valeur en tant que père. Chihiro appelle également Dan un pervers pour prendre des photos des plans de Rhea à ses anniversaires, et lorsqu'il entend cela, Dan est surpris et demande comment il le sait. En utilisant cette opportunité, Chihiro décide de lui apprendre comment agir comme un père. Plus tard, Rhea finit par s'échapper des servantes effrayées et court pour sauver Chihiro. Mais juste avant qu'elle entre dans le dojo, Dan l'a plantée droit dans les entrailles. Rhea et les servantes se fichent de stupeur car elles ne s'attendaient pas à ce que Dan réellement l'embroche. Mais dans un retournement de situation choquant, Chihiro pousse la lame plus profondément et envoie un coup de tête décisif qui fracture le crâne de Dan. Rhea se précipite immédiatement pour vérifier Chihiro, mais alors qu'il essaye de répondre, sa tenue de lapin termine le travail. Il continue de babiller sur combien elle est belle jusqu'à ce que Dan demande pourquoi il n'est pas déjà en paradis parce que la lame est toujours dans son ventre. Chihiro pense d'abord que c'est juste de l'adrénaline, mais après avoir réfléchi à la nuit où Rhea a soigné ses blessures avec sa langue, il réalise que sa salive doit lui avoir donné une partie de cette force zombie. Frustré, Dan prend la prochaine épée pour achever Chihiro. Mais Rhea court et bloque l'attaque avant de dire à Dan de s'arrêter. Pour une raison inconnue, Dan est surpris qu'elle s'interpose malgré le fait qu'il sait qu'il fait cela pour la rendre heureuse. Il explique ensuite qu'avec Chihiro trop faible et brisé pour la protéger, il a déjà réservé un vol pour quitter le pays, donc ils peuvent commencer un traitement pour restaurer sa humanité. À sa plus grande surprise, Rhea lui dit de planter les billets d'avion dans son derrière parce qu'elle préfère vivre une courte mais heureuse vie avec Chihiro plutôt que de rester malheureuse avec Dan. Totale déception, Dan demande à Rhea si la petite liberté qu'elle jouit actuellement avec Chihiro vaut la peine de rejeter tout ce qu'il a fait pour elle.
Juste à ce moment, Chihiro attrape Dan et demande s'il a jamais arrêté de demander à Ria ce qui la rend vraiment heureuse, au lieu de simplement supposer qu'il sait mieux. Après l'avoir entendu, Dan réfléchit à toutes les fois où il a refusé les demandes de Ria au fil des ans et finit par réaliser qu'il l'a rendue malheureuse. En voyant qu'il accepte enfin ses torts, Chihiro décide d'arrêter de le taquiner et admet aussi qu'il n'a pas tout ce dont Ria a besoin pour vivre facilement la vie normale dont elle rêve. Après qu'il demande à Dan de l'aider pour les choses importantes, Dan demande à Ria si elle préfère vraiment être colocataire avec un zombie accro fauché plutôt que de vivre dans un manoir avec son papa bizarre. Sans surprise, elle dit oui, alors Dan décide de la laisser continuer à rester avec Chihiro. Mais il insiste que ce n'est que jusqu'à ce qu'il trouve un remède permanent à son état. Juste à ce moment, il attrape Chihiro et promet de lui faire de la purée de cacahuètes avec ses couilles s'il ose même penser à toucher Ria. Après son départ, Chihiro essaie d'agir comme s'il n'avait jamais voulu de la petite zombie de Ria, mais l'adrénaline retombe, et il s'évanouit soudainement. Bien plus tard, Dan décolle dans son jet privé pour commencer à travailler sur un remède pour Ria, tandis que Chihiro se réveille au lit et voit tous les visages inquiets le regarder. En voyant la tenue sexy de Ria, il les ignore complètement pour en profiter et elle explique que les femmes de chambre l'ont forcé à la mettre parce qu'elle savait qu'il aimerait ça. Il essaie immédiatement de la baiser dans sa tête, mais Renko débarque et se jette sur son corps blessé en demandant frénétiquement s'il va bien. Après qu'ils disent qu'elle a définitivement empiré les choses, elle s'excuse avant de demander comment il s'est blessé. À ce moment-là, Ria prend le blâme et essaie de s'excuser de l'avoir mise en danger. Mais Renko l'empêche de dire quoi que ce soit d'autre et prétend soudainement qu'elle est la fiancée de Chihiro. Chihiro nie immédiatement cela et pense que Renko a enfin perdu la tête, mais elle lui rappelle alors la fois où il a accepté de l'épouser alors qu'ils étaient à une aire de jeu. Chihiro dit qu'il ne le pensait évidemment pas et continue de la nier jusqu'à ce qu'elle lui dise de ne pas s'inquiéter car elle ne faisait que le taquiner. Cependant, alors qu'elle continue de prendre de ses nouvelles, Ria commence à se sentir mal pour Renko car il est maintenant clair qu'elle a des sentiments pour Chihiro. Quelques jours plus tard, Chihiro commence à remettre en question sa décision de s'occuper de Ria. Il se demande si Dan avait raison à son sujet, qu'il était un bon à rien, mais il décide de se concentrer sur le fait qu'il vit enfin avec une méchante pleine de rebondissements, comme il l'a toujours voulu. Bien plus tard, pendant le dîner, Jogaru perd de nouveau le bon sens et oublie que les oignons sont comestibles, alors Miro lui explique. Juste à ce moment, Dune demande à Miro ce qu'elle a préparé pour Ria, alors Miro lui rappelle que Ria ne mange que de l'herbe. Dune est confus et demande comment elle peut survivre uniquement avec des feuilles empoisonnées. Mais cela met Ria mal à l'aise, alors elle propose de retourner manger seule dans la chambre de Chihiro si son régime empoisonné est trop difficile à gérer pour Dune. En entendant cela, Chihiro dit à Dune d'arrêter de lui poser un tas de questions chaque fois qu'il dîne, mais Dune prétend qu'il était juste curieux et voulait savoir pourquoi elle ne pouvait pas manger de nourriture normale. Tout à coup, Joguru se jette sur Ria, essayant de l'attraper, mais Chihiro l'endort et dit à Ria qu'il est parfaitement normal que Joguru agisse ainsi. Dune s'excuse aussi pour à quel point leur famille peut être étrange parfois, mais Ria prétend être parfaitement d'accord avec ça. Cependant, après le dîner, Chihiro continue de penser qu'elle en a marre de la vie toxique qu'elle vit avec sa famille. Alors il l'emmène dans un bel endroit sous un pont pour parler. Quand il s'excuse de n'avoir pu l'amener qu'à un vieux pont poussiéreux, Chihiro dit qu'elle adore ça en fait parce qu'une simple promenade nocturne est quelque chose que Dan n'aurait jamais permis. Elle demande ensuite s'ils peuvent aller voir le festival de feux d'artifice qui aura lieu demain soir, car elle n'a jamais été autorisée à en voir un non plus. Il accepte facilement. Alors elle promet d'empêcher son corps de se décomposer afin qu'ils puissent passer un bon moment ensemble. Chihiro est un peu surpris par cette déclaration, alors il lui dit de ne pas s'inquiéter car son corps ne peut pas se désintégrer en un seul jour. Quelques minutes plus tard, ils rentrent chez eux, et Chihiro est absorbé dans ses pensées car il ne peut s'empêcher de penser à un moyen possible d'empêcher le corps de Ria de se décomposer. Quand ils finissent par rentrer à la maison, Ria remarque qu'il ne monte pas dans la chambre, alors elle demande pourquoi, et il explique qu'il a juste quelques petites choses à faire. Quelques minutes plus tard, il va dans la chambre de Jogaru, espérant obtenir de l'aide du vieux fou. Mais après avoir vu que Jogaru est déjà endormi, il décide d'arrêter pour la nuit. Juste à ce moment, Miro apparaît et demande pourquoi Ria ne retourne pas à l'école. Chihiro lui dit que ce n'est évidemment pas si simple, mais Miro insiste que si, car il n'a qu'à cacher les cicatrices de Ria et lui trouver du maquillage pour que les gens ne voient pas qu'elle est une zombie. À cela, Chihiro se souvient quand il a promis à Ria une vie normale, ce qui impliquerait d'aller à l'école comme tout le monde, mais le fait que son corps se désintègre littéralement au soleil rend cela un énorme problème. Le lendemain, le festival de feux d'artifice a été annulé parce que les nuages ont finalement décidé de déverser toute l'eau. Ria demande alors à Chihiro de l'emmener au prochain si elle vit assez longtemps pour le voir.
En entendant cela, Chihiro est contrarié et continue immédiatement ses recherches pour la maintenir en vie. Le lendemain, en allant à l'école, Yasutaka est énervé par la pluie car il voulait aussi aller voir des méchantes au festival. Au moment où il essaie de montrer à Chihiro les filles canons sur l'autre sentier de promenade, Renko percute Chihiro avec sa poitrine pour lui dire bonjour. Pendant qu'elle lui parle, Yasutaka se demande s'il a une sorte de malédiction repousse méchante qui fait que les filles l'évitent. Bien plus tard, Chihiro parle à Renko du festival et comment il voulait emmener Ria puisque ce serait son tout premier. Renko lui dit alors de juste organiser son propre festival de feux d'artifice, au lieu d'attendre une année entière pour un autre festival qui pourrait aussi être annulé. Plusieurs minutes plus tard, Miro rentre à la maison et se sent mal à l'aise de voir Ria faire le ménage, alors elle demande le balai. Cependant, en essayant de le lui rendre, Ria utilise accidentellement sa force de zombie et le casse en deux. À ce moment, Chihiro apparaît et s'inquiète de voir Ria dehors, mais elle l'assure que c'est bon puisque la majeure partie de la journée a été nuageuse. Il lui parle alors d'un plan pour organiser leur propre festival de feux d'artifice, et Ria est excitée, mais quand il mentionne que Renko viendra bientôt pour l'aider à porter un yukata, Ria perd son enthousiasme. Malheureusement, le cerveau de vierge de Chihiro ne comprend toujours pas comment fonctionnent les filles. Alors il rentre à l'intérieur, et Miro décide aussi de commencer le dîner pendant que Ria reste en arrière pour essayer de trouver son balai. Bien plus tard, Renko apparaît et salue Dune avant d'expliquer ce qu'ils ont prévu pour la nuit. Juste à ce moment, Chihiro sort déjà vêtu de son yukata et explique que Miro l'a aidé à le mettre. Puisqu'il ne reste que Ria, Renko monte dans la chambre pour l'aider avec la robe, et Ria saisit cette occasion pour interroger Renko sur sa relation avec Chihiro. Après avoir admis qu'elle le détestait au début, Renko dit qu'elle s'est en fait attachée à lui jusqu'à ce qu'elle accepte tout ce qui ne va toujours pas chez lui. Après avoir entièrement habillé Ria, Renko lui demande si elle ment sur le fait d'être une zombie parce qu'elle a l'air mieux que certaines des méchantes de l'école. Ria lui dit immédiatement d'arrêter ses conneries parce que sa peau se décompose depuis des semaines. Mais Renko s'approche pour sentir et dit à Ria qu'elle a l'air complètement normale. Elle assure aussi à Ria que Chihiro trouvera un moyen de la maintenir en vie, mais Ria dit alors qu'il serait probablement mieux sans elle. Pour la première fois, Renko n'a plus de discours d'encouragement, alors Ria lui demande si elle a des sentiments pour lui. Après l'avoir facilement admis, Renko pose la même question, mais Ria se fige. Renko remarque à quel point elle est nerveuse et dit qu'elle gardera Chihiro pour elle toute seule, espérant obtenir une réaction de Ria. Cependant, elle accepte facilement cela. Alors Renko demande pourquoi elle ne fait pas d'efforts malgré le fait que son temps est compté de jour en jour. Ria répond que Renko a évidemment une relation plus proche avec Chihiro, alors qu'elle n'est que la gamine riche traumatisée qu'il doit garder tous les jours. Renko dit alors à Ria de tout donner pour ce qu'elle veut vraiment, et après que Ria promette de le faire, elle quitte la chambre pour commencer le festival de feux d'artifice à petit budget. Quelques minutes plus tard, Chihiro emmène Ria à part et lui demande si elle est vraiment heureuse de faire toutes ces choses ennuyeuses avec lui. Ria lui rappelle alors que les choses qu'il voit comme ennuyeuses sont un rêve devenu réalité pour elle car elle n'a jamais pu les vivre en grandissant. Le lendemain, Ria retourne au manoir de Dan, mais les femmes de chambre sont excitées de la voir. Elle explique qu'elle est seulement venue chercher des affaires pour l'école. Après avoir fait ses affaires, elle se tourne pour partir et voit Aria, qui attendait pour dire qu'elle n'offrirait aucune aide à Ria si quelque chose tourne mal à l'école. Ria accepte calmement cela et part retrouver Chihiro avant qu'il ne monte à l'hôtel abandonné pour parler. Ria admet enfin qu'elle veut passer tout son temps à faire les choses dont elle a toujours rêvé. Chihiro dit aussi qu'il ne veut rien de plus que de la garder près de lui pour toujours. Mais alors qu'il commence à expliquer toutes les choses qu'ils feront ensemble, le cœur pourri de Ria rate un battement, alors elle le tire vers elle pour un baiser intense. Chihiro vaté, il enfin avoir la fin heureuse de zombie qu'il a toujours voulu, où le corps de Ria se décompose raté, il avant qu'il ne puisse passer à l'étape suivante. Commentez Zombie Bizarre si vous voulez la deuxième partie, et n'oubliez pas d'activer les notifications et de laisser un like si vous avez aimé ce récapitulatif.